D'habitude, je chante le soir, mais bon. On va commencer par la Gayatri Mantra, tout le monde connaît. Donc c'est une spirale qui tourne autour de la Terre, c'est une plus vieille prière du monde qui parle de la splendeur du soleil, de la purification de tout ce qui est broyé, tout ce qui est négatif, et élever notre esprit au plus haut. Je vous présente Yvan Desgardins. Vous allez découvrir sa flûte, il est magnifique.
Il y en a qui savent qui est Balayogi ici? Personne ne sait. Alors j'écris son histoire, ou plutôt c'est lui qui a pris ma main un jour pour écrire l'histoire. C'est un yogi, le plus grand yogi du XXe siècle, très peu connu à part par le biais de ce livre justement, qui est resté 40 ans en Nirvikalpa Samadhi, sans manger, sans dormir, sans voir le jour, enfermé dans le noir. Il sortait un jour par an à la Mahashivaratri, la grande nuit de Shiva, et il grossissait et il avait la couleur de l'or et c'était extraordinaire. Donc je l'ai vu vivant. Et je peux vous dire que s'il n'y avait pas des êtres comme ça sur la Terre, il y a longtemps que tout aurait sauté. Donc, canalise, tout ça. Il a dit, moi je ne veux pas sortir du tout. Si je sors un jour par an, c'est pour vous. Laissez-moi faire mon travail entre mes quatre murs. C'est ce qu'il a fait pendant 40 ans. Donc ce chant lui est dédié. Donc si vous avez peut-être une connexion avec son énergie, vous sentirez sa présence. Vous verrez, il est très 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 bénéfique.
savez, quand il sortait une fois par an, il y avait 1,5 million de pèlerins sans publicité qui venaient de toute l'Inde. Il y en avait qui venaient à pied depuis 6 mois. Et il n'y avait pas d'hôtel, pas de restaurant. Les gens ils dormaient, ils mangeaient comme ils pouvaient dans la queue qui durait 3 jours, 3 nuits. C'était vraiment incroyable. Il y avait peut-être 5 ou 6 occidentaux. C'était que des Indiens. On continue avec Guru Ramdas, qui est le maître de la guérison dans la tradition sikh, puisque j'enseigne le Kundalini Yoga maintenant depuis plus de 35 ans. Et c'était Guru Ramdas, le guru préféré de Yogi Bhajan, qui m'a amené cette merveilleuse technique en Occident. Et d'ailleurs, ce chant lui est dédié dans mon disque. Alors, c'est le maître de la guérison, donc je vous propose de vous asseoir bien droit, les 2 pieds par terre, les mains sur les genoux, la colonne bien droite, et d'accueillir cette énergie guérissante en vous. Ouvrez le lotus au 1000 pétales au-dessus de votre tête. Vous pouvez ici, il ne faut pas l'ouvrir n'importe où, mais ici vous pouvez. Dans la rue, vous fermez.
va faire chanter Sat Narayan, qui est un mantra pour la paix. Vous pouvez toujours chanter avec si vous avez envie, hein? Ne vous gênez pas. C'est tellement important de chanter, vous savez, ça stimule la glande hypophyse, qui est le chef d'orchestre des systèmes glandulaires, ce sont les horloges du corps. Quand cette glande-là elle est stimulée, ça développe la joie à l'intérieur. Vous savez ce qu'on appelle en Inde Ananda, la béatitude. C'est-à-dire, c'est pas une joie qui vient de l'extérieur, j'ai gagné au loto. D'ailleurs, ça en général, c'est terrible. Mais vous voyez, des choses extérieures. C'est une joie qui est vraiment créée de l'intérieur. Ananda.
On va finir avec un chant plus gai. Et après, je vous parlerai un petit peu de... un petit satsang, je vais vous parler un petit peu. Et puis après, un petit échange avec vous si vous avez des questions. Ça vous convient? Rake Rakenehar, c'est un chant en Gurumukhi, c'est la langue sacrée des Sikhs, là tout en haut dans le nord. Et c'est un très beau chant qui parle d'être au pied du maître qui nous protège, qui nous inspire. Sakadenin de Kadushrikin, ça veut dire qui détruit tout le mal et qui attire la grâce. Que demander de mieux?
Soyez tous heureux, remplis de grâce. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Alors, pour vous présenter un petit peu l'ensemble de ma démarche de travail, il y a le chant, il y a la danse, il y a l'art-thérapie, parce que je pense que la création, c'est absolument essentiel, que chacun trouve sa créativité, qu'elle soit artistique ou autre. Je veux dire, on peut être créatif de plein de manières différentes. Qu'est-ce que c'est être créatif d'ailleurs? C'est poser tout le temps un regard neuf sur les choses. C'est ça être créatif. Sur les choses, sur les autres, sur le quotidien, toi. Tu changes la forme de tes assiettes en les lavant, par exemple. Non mais je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire? Changer le regard tout le temps, ne pas avoir un regard habitué, ça me paraît extrêmement important. Et puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, dans ce corps, parce que c'est quand même pas drôle tous les jours. Donc, comment faire quelque chose, un chemin joyeux, et partager cette joie avec les autres le plus possible. Et puis, si on est en face de quelqu'un de triste, au lieu d'aller dans sa tristesse, emmenez-la dans votre joie. C'est plus intéressant. Et donc, cette histoire de créativité, le Kundalini Yoga avec la danse contemporaine, c'est tellement proche que voilà, ma démarche, c'est de faire une synthèse entre les deux, c'est-à-dire de danser consciemment. Et du coup, ça devient une autre danse, ça devient une danse-prière, ça devient une danse consciente pour être plus simple. Et puis, de ne pas oublier qu'on est dans le cosmos. Parce que tout le monde dit, ah oui, mais c'est quoi les gens cosmiques qui sont un peu allumés Ah non, on habite sur Terre, et la Terre, elle flotte quelque part dans le cosmos. C'est très simple, c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est très concret. Donc on vit sur Terre, ne pas oublier qu'on est dans le cosmos et que nous sommes des êtres cosmiques, totalement cosmiques. D'ailleurs, ils ont fait des analyses des particules, des météorites qui tombent sur la Terre très régulièrement, et il y en a tout le temps qui tombent sur la Terre, et on est constitué des mêmes ingrédients. Vous savez, quand on prend cuivre, or, argent, zinc, soufre, etc., tout ça, c'est dans les étoiles. Nous sommes des enfants des étoiles. Ça, c'est pas de la philosophie, c'est de la réalité très concrète. Après, évidemment, ça a une dimension philosophique et, on va dire, existentielle. Donc, pourquoi cette dimension cosmique que j'aborde avec le yoga et la danse? Parce que j'ai remarqué qu'en travaillant sur cette dimension en art-thérapie, ça faisait disparaître la peur de la mort. Mais vraiment, les stagiaires ont tous dit, voilà, on n'a plus peur de la mort. Donc c'est quand même pas un détail, parce que du coup, on a moins peur de vivre. Ça donne une autre saveur à l'existence. Il y a ça, et puis il y a aussi de pouvoir travailler sur les émotions sans être émotionnel. Faire du ménage dans les émotions sans aller dans l'émotionnel, avec les drames, les psychodrames, etc. J'ai travaillé comme ça à une époque, mais elle est révolue. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Il faut un peu de bouteille pour aller travailler dans les émotions sans être dans le psychodrame. Voilà. Donc, je vous invite tous à développer au maximum votre créativité, à oser, ne pas avoir peur. Osez, osez, osez. On ne vous demande pas d'aller sur la scène de l'opéra, mais vous pouvez chanter, danser devant vos amis, écrire, peindre, je ne sais pas, tout ce que vous avez envie de faire, sans vous dire « Ah, mais je ne sais pas faire ». Faites-le. Alors, avez-vous des questions ? Ne soyez pas timide, Pas de questions? Madame, elle a une question avec ses cheveux blonds. Non? Vous partagez quelque chose, c'est pas forcément une question, ça peut être un partage. Oui, je suis à Paris, mais je me déplace quand on m'invite. Je monte sur mon tapis volant et j'y vais. Donc le yoga, la danse, l'art-thérapie,
Dans le monde dans lequel on vit, là, il y a urgence, hein, il faut vraiment que tout le monde coordonne ses efforts. Rassemblez vos amis dans un jardin, dans un parc public, mettez vos mains sur la terre, dites à la terre que vous l'aimez. Faites un maximum de choses bénéfiques pour les autres, pour vous-même, pour la terre. Je ne suis pas... Quel stand? Comment? Vous avez un emplacement ici, un stand? Oui, K37. K37, c'est juste tout près là derrière. Comme ça, vous pouvez venir nous rendre visite si vous voulez un échange plus personnel. Et je vais aussi donner un concert le 2 novembre avec une chamane, une sœur chamane de Mongolie, qui est un personnage extraordinaire. Et on adore chanter ensemble. Et quand on est deux ensemble, c'est très différent de ce que je viens de faire. Enfin, c'est le même genre de mantra, mais ça prend complètement c'est une autre histoire, quoi. Et on entre en transe tous les deux et les gens sont collés au plafond. Donc voilà, c'est très particulier comme expérience et elle vient de Moscou, là, samedi. On intervient aussi aux 24 heures de méditation au Grand Rex le dimanche soir. Vers 21h, on passe. Et le 2, le lendemain, on fait tout un concert entier ensemble. Donc si vous voulez, c'est pareil, vous venez au K37 ou Maïlis est là-bas. Vous voyez, c'est une très jolie petite pâquerette, là. Une grande pâquerette qui va vous donner des infos si vous les intéressez par le concert. Elle les a là. Et vous donnez donc des enseignements au Oui. niveau de la voix, de la danse? Danse, yoga, voix, oui. Merci à vous pour votre attention. Il y a encore des questions peut-être? Oui, c'était... Merci. Merci. C'était très beau, Merci magnifique. beaucoup. Et je voulais juste vous demander, j'ai lu faire de sa vie une œuvre d'art, c'est ça? Oui. Alors comment? Mais justement, je viens de vous dire. C'est ce que vous venez de dire. En pratiquant un art, quel qu'il soit, si vous aimez la peinture, l'écriture, avec vos amis, partagez, pratiquez le yoga. Moi, je propose le yoga, la danse et l'art-thérapie. Mais je veux dire, voilà, vous travaillez avec moi, avec n'importe qui, du moment que vous faites de votre vie une œuvre d'art. Quand vous préparez votre repas, faites attention qu'il soit joliment présenté, que ça soit bon. Prenez le temps de le manger, pas comme moi, vous mangez, mais je mange trop vite. J'ai trop de travail. Voilà, non, mais je plaisante. Mais vous voyez ce que je veux dire? Okay. Vivre en conscience. Hein? Faire de sa vie une œuvre d'art, c'est vivre en conscience, c'est pas vivre distraitement. Et c'est pas si évident que ça. Parce qu'on est tout le temps happé en dehors de soi. Il faut faire ça, on est trop dans le faire en fait. Il faudrait être plus dans l'être. Donc je vous recommande de partir hors de la ville dès que c'est possible. Donc moi, mes stages, je les fais toujours dans la nature. Et en résidentiel. Ça, les gens ne sont pas dans leur quotidien, on est dans la nature. Et là, il y a un vrai travail qui peut se faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un vrai travail qui se fait ici. Bien sûr, il faut travailler régulièrement. Et puis, il faut aussi travailler où c'est difficile. On ne peut pas être tout le temps... Ou alors, on ne serait pas sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Merci à vous. Plus de questions? Alors, je vous souhaite plein de choses merveilleuses. Et une belle fin de journée. Merci à vous. Vous pouvez applaudir Yvan, hein? C'est un grand flûtiste classique. Tu veux pas jouer à ton Debussy qui me fait craquer là? D'accord. Pendant qu'on replie. C'est une pièce qui s'appelle Syrinx, donc une muse poursuivie par le dieu Pan, et qui en arrivant sur les berges du fleuve se transforme en roseau, et le dieu Pan arrive, cueille ce roseau, taille une flûte et joue Syrinx.